Alors maintenant, je voudrais aborder un élément très, très important que j'ai mis en place, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit, chaque année, lorsque la fin de l'année arrive et que je parle d'objectifs financiers, de bilan des objectifs financiers, j'ai beaucoup de personnes qui sont réticentes, qui sont pas, qui se sentent mal à l'aise d'y aller parce qu'elles savent que leur année a été foutue. De toute façon, ça ne sert à rien d'y aller. Alors moi, cette année, je me suis dit, en tant que communauté, ce serait bien qu'on puisse se donner les moyens de réussir ensemble, chacun à son humble niveau. OK? Alors, on ne se met pas un objectif trop énorme non plus. Comme on a dit, on met un objectif réaliste, réalisable, mais on se donne quand même un objectif parce qu'on ne peut pas faire une année sans objectif, on pourra même pas, on pourra rien faire, ça ne pourra pas être concret, on n'aura rien de concret finalement. Donc, on se donne quand même les moyens d'y arriver. Et donc, le challenge auquel j'invite toute la communauté à participer, c'est un challenge qui est tout simple. Il s'agit de faire donc on va dire une épargne, une semence de 52 semaines d'épargne que j'appelais épargne composée. Pourquoi composer? Alors, on va parler du but avant, puis je vous dirai pourquoi j'ai l'appelé composé. Alors, le but, en fait, c'est de permettre d'épargner en vue de démarrer les premiers pas, tes premiers pas en bourse, en investissement, en business. Puisque au final, chaque année, on est tellement mal pris, on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, c'est difficile. Alors, libre de prospérer, vous le savez, ce qu'on veut, c'est que vous arriviez à un moment donné à structurer vos finances de sorte que vous puissiez investir, donc commencer à créer de la richesse. Mais pour y arriver, ça prend une épargne. C'est important. Beaucoup me diront, d'autres vont aller prendre des prêts à la banque pour en mettre dans un business. C'est pas mauvais. Absolument pas mauvais. Je ne déconseille pas. Mais ça prend un certain niveau de rigueur et de discipline qu'on acquiert justement dans l'épargne. Si on a appris à épargner soi-même de l'argent, on est capable d'aller prendre l'argent d'une autre personne. Donc, vous savez qu'en anglais, on dit other people money. Donc, de prendre l'argent qui appartient à une autre personne et de pouvoir le rentabiliser et lui rendre après. On va appliquer la même rigueur. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire parce que le but ultime, justement, les buts ultimes que moi, je vois derrière cette action-là, ce challenge-là, c'est qu'à la fin, ultimement, donc en dernier ressort, qu'on puisse non seulement atteindre nos objectifs financiers de 2021, mais en plus, qu'on contracte ce que j'appelais de façon un peu humoristique le virus de l'épargne. Aujourd'hui, on parle beaucoup de virus qui nous mènent la vie dure. On ne veut pas l'avoir en pensée, on va plutôt être positif dans notre virus à nous. C'est un virus de l'épargne, il va nous faire du bien. Donc, on va pouvoir contracter ce virus-là et garder cette belle routine pour la suite, puisqu'on va prendre l'habitude d'épargner. Vous allez voir, ce n'est pas beaucoup ce que je demande comme effort. Alors, ce que je demande justement, c'est que tous les membres de notre communauté, nous puissions nous engager dans ce challenge à deux niveaux. Il y a un engagement à un niveau individuel et il y a un engagement en tant que communauté. Donc, c'est super important qu'on puisse être ensemble, travailler main dans la main. Mais pour qu'on puisse travailler main dans la main, ça prend que chacun s'y mette de façon sérieuse, que chacun s'y mette vraiment à cœur ouvert. Donc, il s'agira d'épargner chaque semaine un montant que je qualifierais d'exponentiel, calqué sur le modèle des intérêts composés. Ce challenge auquel je vous invite en tant que membre de la communauté, ça va être calqué sur le modèle des intérêts composés. Alors, pourquoi un tel challenge? Vous vous souvenez du proverbe africain que j'ai sur le site, je le mets partout un petit peu, j'aime beaucoup ce proverbe qui dit que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Donc, pour moi, libre de prospérer, on doit plutôt chercher à aller ensemble parce que c'est là où on ira loin et on veut aller loin, le plus loin possible. Donc, voilà ce que je vous propose concrètement. Alors, je vais enlever ça devant mes yeux parce que je ne le vois pas. Très bien. Alors, donc moi, en fait, ce que je fais là, ce tableau que je vous propose, je l'ai mis dans un groupe. Alors, je vais en parler tout à l'heure aussi. Puis vous allez voir, c'est vraiment que je veux amener chacun à comprendre qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour épargner. Il faut absolument que l'idée de l'épargne qui nous fait peur, qui nous crée un blocage, puisse être vraiment balayée définitivement et qu'on puisse aller de l'avant. Donc, le montant que je vous mets, c'est en francs CFA que j'ai mis ce montant, le 500 francs CFA.
composés, donc basé sur le système des intérêts composés. Et donc, 500 francs CFA par semaine. Vous allez voir, on va parcourir ensemble le tableau, vous allez voir que ça grimpe très vite. Pour 500 francs, on se retrouve à la fin de l'année avec quand même plus de 500 000 francs CFA. C'est pas mauvais. Pour quelqu'un qui n'a pas habitué à épargner, ça peut être un bon pactole. Donc, et surtout en un an, c'est pas en 10 ans. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous prenez l'habitude, comme j'ai dit, d'épargner. Et surtout, vous pouvez vous-même changer les montants. La question, on ne dit pas que c'est forcément ce montant-là. Mais moi, je vous donne un minimum basique là, pour vous dire, voilà ce qui est faisable. Et puis, vous, à votre niveau, essayez donc de l'améliorer, de le mettre selon votre confort, et puis y aller. Alors, comment ça commence? Vous voyez ici, à la semaine 1, on commence avec 500 francs CFA. En épargne cumulée, on a 500 francs. C'est normal. À la semaine 2, on va passer à 1000 francs. Comment est-ce que je fais le calcul? C'est que je rajoute un 500 chaque semaine à mon épargne. 500 francs CFA chaque semaine à mon épargne. Je sais que ça va être challengeant à un moment donné pour certains, mais c'est ça le but du jeu, justement, de pouvoir aller se driver, de pouvoir aller se motiver pour atteindre l'objectif. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? L'objectif doit être ambitieux, il ne doit pas être simplement voilà, aussi simple, aussi facile, mais il doit être réaliste et réalisable. Et je pense que, et bon, c'est vrai que j'ai longtemps quitté la Côte d'Ivoire, mais quand même, 500 francs CFA ou même l'Afrique de l'Ouest, ça ne doit pas être si pire pour quelqu'un qui a quand même un revenu qui rentre. Donc, on peut le faire. Et si on veut, si on a la volonté, on a la motivation, on peut le faire. Vous allez voir que même, j'ai fait une autre simulation avec d'autres montants, mais 500 francs CFA, moi, j'irais plus avec ce montant-là. Je recommande vraiment à toute personne, surtout si vous avez déjà d'autres engagements ailleurs. Je pense que ça peut être intéressant. Puis bon, bien sûr qu'après, ça monte. Vous allez voir que les montants grimpent, mais comme je l'ai dit encore une fois, c'est le but du jeu. Et puis à la fin, ça vous revient. Dites-vous que c'est votre argent que vous gardez. C'est pas un prêt que vous êtes en train de prendre avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors voilà, donc on se retrouve à la semaine 6 avec 3 000 dollars d'épargne. Et donc l'épargne cumulée va être à 10 500. À la semaine 26, on a 175 500 épargnés. Puis regardez, à la semaine 52, on a 689 000 francs CFA. C'est pas mal. Si on décide d'être ferme et d'y aller, comme on l'a mis, c'est possible d'y arriver. Moi, je vous encourage vraiment en tant que communauté à pouvoir participer avec beaucoup d'ardeur. Puis on va pouvoir se partager les expériences et voir comment est-ce que ça a marché pour certains et peut-être pas pour d'autres, on verra. Alors voilà, donc il y a aussi un autre montant, voilà, une autre simulation que j'ai faite. Hein. Je me suis dit, bon, OK, si quelqu'un me dit que c'est trop difficile, une semaine, en tout cas par semaine, avoir 500 francs d'épargne, c'est trop, enfin 500 en plus chaque semaine, c'est trop. OK, on peut le faire aux 2 semaines. Vous allez voir, par contre, aux 2 semaines, les montants ne sont pas énormes. Vous voyez, c'est le principe de l'intérêt cumulé. Donc, plus vous épargnez, plus vous êtes régulier dans l'épargne et plus vous allez avoir un montant important. Donc, pour une semaine d'écart, entre deux cotisations, ben, vous vous retrouvez à près de 500 000 en moins sur votre épargne finale. Donc, voilà pourquoi je vous recommande vraiment 500 francs CFA par semaine. Alors, pour l'épargne aussi, bon, pour ceux qui me diront sont étudiants, par exemple, pour les parents qui sont avec nous dans la communauté, vous pouvez mettre à contribution vos enfants. Hein. Si vous leur donnez de l'argent de poche par jour, vous pouvez leur dire, ben voilà, tu pourrais faire ce challenge-là avec moi, puis à la fin, on verra qui a gagné, qui a respecté. Ça met un petit peu de piment à la maison, mais ça aide tout le monde à participer au challenge et puis à pouvoir produire son résultat. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis à 100 francs CFA aussi. 100 francs CFA, c'est vraiment comme pas pour les travailleurs, on va dire. Si tu n'es pas travailleur, tu es élève, etc., oui, ça peut se faire de cette façon-là. Et puis, bah, maintenant, s'il y a un travailleur qui a un salaire très minime et qui ne peut pas faire avec 500 francs, ben je peux comprendre qu'il commence au moins avec 100 ou même avec 50. Hein, c'est vraiment modulable, comme j'ai dit. Et donc, avec 100 francs à la semaine, on se retrouve en fin d'année avec 137 800. C'est pas mal pour quelqu'un qui avait vraiment rien de côté, qui se retrouve avec 137 000, avec 100 000, plus de 100 000 en main à Abidjan ou à Cotonou ou autre. Il y a des commerces qu'on peut faire, il y a des petites affaires qu'on peut lancer pour pouvoir investir. Donc, moi, le plus important pour moi ici, c'est que vous arriviez à commencer à prendre l'habitude de l'épargne, à faire vos efforts et aller de l'avant. Bien sûr, s'il y a un homme d'affaires, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires parmi nous et qui veulent aller avec des montants plus colossaux, n'hésitez pas. C'est selon vos moyens. De toute façon, il faut que ce soit ambitieux. Donc, si vous avez les moyens de cotiser 1 million, que vous cotisez 25 000 francs CFA, ce n'est pas énorme, c'est rien du tout.
Donc, ce n'est pas ça le but du jeu non plus. Alors, moi ici, donc ce que je fais, parce que j'ai d'autres engagements un peu ailleurs, mais j'ai décidé aussi, bien sûr, que je sois avec vous dans le challenge. Donc, moi, j'ai commencé déjà d'ailleurs, vous voyez, la semaine 3, je suis à 30 dollars. Donc, moi, je commençais avec 10 dollars canadiens. Il y a un autre tableau que je fais après qui montre un dollar canadien qui est l'équivalent de 500, à peu près 500 francs CFA. Et donc, qui pourrait vous donner le même niveau de rentabilité. Mais pour 10 dollars, que j'épargne par semaine, je me retrouverai en fin d'année avec 13 780 dollars. Je vous assure que même étant au Canada, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Si j'arrive à être aussi engagé et rigoureux que vous l'êtes et qu'à la fin, on se présente les résultats et que j'ai 13 780 dollars, je vous assure, je vais être très reconnaissante envers Libre de Prospérer pour cet exercice-là. Donc voilà, ça a fait en CFA 5 856 500. Vous voyez que 5 millions, c'est pas rien du tout hein, pour une épargne d'une année. Donc c'est quelque chose que je vais vraiment me concentrer pour faire. 500, lorsqu'on arrive à la semaine 52 avec 520 dollars par semaine, c'est la dernière semaine, c'est faisable pour moi. Je me suis mise dans le contexte et puis je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Donc voilà. Donc pour le 1 dollar, en fait, ça fait au total 1378 dollars en décembre. Et là, on est à 585 650 d'épargne, ce qui rejoint à peu près ce que ceux d'Abidjan, de Cotonou, Conakry, Dakar vont faire avec le montant de 500 francs CFA par semaine. Voilà, donc vous voyez bien que pour ça, là, on n'a aucune excuse. Il n'y aura aucune excuse acceptée dans la communauté des personnes qui n'auront pas fait ce challenge parce que non, toutes sortes de raisons ne seront pas admises. Il faut absolument qu'on y aille. Moi, je veux qu'à la fin de l'année, qu'on puisse présenter nos bilans positifs pour une fois. Qu'on puisse dire, OK, je me suis saignée un petit peu, je me suis concentrée, j'ai mis en application les principes, vous vous souvenez, les principes fondamentaux, là, les 3 principes qu'on a vus. Je me suis différé mes plaisirs, j'ai vraiment, je me suis concentrée sur ce que j'avais, j'ai pensé plus à ce que je dois mettre en action qu'aux problèmes que je peux rencontrer et j'y suis arrivée. Voilà ce que je présente pour la fin de l'année. Ça va être challengeant, ça va être vraiment de beaux moments pour tout le monde et c'est ce qu'on veut. Alors voilà, il faut passer à l'action, il faut absolument passer à l'action. Comme je le dis, pas d'excuses. Il faut vraiment passer à l'action. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de l'année, on soit tous comme ce gars-là sur la photo, qu'on ait un large sourire qui en dit long sur notre succès et qu'on puisse célébrer ensemble. Donc, allons-y, ne trouvons pas d'excuses, allons vraiment droit à cet objectif. Ce challenge-là, je le veux pour tout le monde et je vais revenir, bien sûr, on aura un bilan à demi-parcours qu'on va faire en juin pour voir où on est rendu pour chacun, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il faudrait revoir, parce que c'est ça aussi l'objectif financier, on se le main, on s'établit un objectif financier, mais il n'est pas quadrillé, modulé, définitif. Hein. Si on voit que dans la marche, c'est un peu compliqué ou alors qu'il y a des choses qui demandent d'être réaménagées, on réaménage, on fait un bilan demi-parcours et on réaménage. Donc, il n'y aura pas de problème, mais il faut commencer, il faut passer à l'action, il faut commencer. Alors, pour ça, comme je l'ai dit, j'ai mis en place un groupe privé Facebook qui existe déjà. C'est un groupe qui ne peut pas être trouvé par n'importe qui sur Facebook. Il faut vraiment qu'on soit invité par moi et accepté par moi. Et c'est le groupe que je destine à vraiment tous ceux qui sont engagés dans la communauté, qui veulent aller à cette indépendance financière, à ce objectif financier-là, d'avoir quelque chose à présenter en fin d'année. Donc, des gens qui veulent avoir des résultats. Et donc, ce groupe Facebook, et j'ai mis le lien là. Si vous le souhaitez tout à l'heure, en période de questions, je pourrais mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez déjà faire votre demande d'accès à ce groupe et que je puisse vous permettre d'y accéder. Et ensemble, on va travailler pour le challenge. Le groupe, c'est important parce que la page, c'est plus professionnel. On peut même pas poster en tant que participant. Par contre, dans le groupe, vous pouvez poster vos résultats, vous pourrez dire des choses pour encourager les autres et poser des questions. Ce sera vraiment très dynamique et ça va être une expérience formidable pour chacun. Donc, il y aura tous ceux-là qui veulent faire le challenge, mais aussi tous ceux qui prennent les cours, la formation Libre de Prospérer, toutes les formations. Si vous avez déjà pris une formation Libre de Prospérer, vous êtes dans le groupe aussi et donc on pourra se challenger ensemble. N'oubliez pas, ce que j'ai dit au début, c'est que c'est le proverbe africain qui me drive et qui vraiment m'intéresse, qui dit que si tu veux aller loin, il faut que tu marches avec d'autres personnes. Le réseautage, c'est super important. Ça ne sert à rien d'être un singleton, un électron libre. Ça ne marche pas toujours.
Donc, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes ayant la même mentalité que nous, qui veulent eux aussi accéder à l'indépendance financière et on travaille ensemble pour y aller. Et bien sûr, il y aura un groupe Telegram, vous savez que WhatsApp est en train de corser un peu les choses et puis on essaie tous de protéger nos têtes. Donc, moi, j'ai opté pour Telegram parce que j'ai trouvé que c'est plus sécuritaire. Je vais créer un groupe Telegram qui va être actif dès le 8 février parce que je ne serai plus sur WhatsApp. Et là, on va pouvoir tous ensemble communiquer là aussi. Ce sera très intéressant. Donc, voilà, hein, si vous n'avez pas encore pris les formations libres de prospérer, alors c'est vraiment le moment de commencer. La formation, mes trois principes fondamentaux pour bondir vers votre prospérité financière, je l'avais lancée l'année dernière en gratuité. Cette année, elle n'est plus gratuite, cette formation. Elle passe à 30 dollars canadiens. Mais si tu as participé à ce webinaire, si tu as été avec nous jusqu'à ce moment précis et tu as l'information, alors tu pourras bénéficier de 50% de réduction et l'avoir à 15 dollars canadiens. Si on multiplie par 420 à peu près en CFA, voilà, 6 000 à peu près 6 500 maximum là. Donc, ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest en tout cas, qui veulent faire leur paiement et qui ont de la difficulté par PayPal ou autres qui n'ont pas des cartes de crédit, vous pouvez toujours le faire par Orange Money ou MTN Money, des choses comme ça. Je vais pouvoir juste me revenir, puis je vais pouvoir vous donner des informations à ce sujet. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est la formation, on va dire, une petite formation donc, qui a les trois principes fondamentaux qui vous aident donc à bondir, à avoir des principes qui vont vous aider. Ceux qui l'ont déjà fait m'ont fait des retours très, très positifs et je sais que ça va vous aider. Si vous n'avez pas encore eu cette formation, prenez-la. C'est vraiment, elle est courte, hein, c'est juste 3 vidéos de formation, mais qui vont être très, très intéressantes pour vous. Et puis, la formation complète de Libre de Prospérer, qui est vraiment la formation du débutant et qui est super importante. Cette formation, j'insiste beaucoup dessus parce beaucoup d'entre vous l'ont déjà faite. Hein, et puis, j'ai eu aussi des retours très positifs parce qu'elle est complète. Elle renferme, on prend un individu qui a des difficultés de fin de mois, vraiment des fins de mois difficiles, corsées et qui est dans un cycle d'endettement. On l'emmène par des stratégies à sortir. J'ai eu des gens qui m'ont dit waouh, je ne savais pas que je pouvais épargner tant, je ne savais pas que je pouvais avoir tant d'argent, et ainsi de suite. Donc, il y a cette possibilité-là. Cette formation, elle est disponible en ligne. Elle est affichée normalement à 250 dollars canadiens, mais pour l'occasion, parce que tu as participé à cette formation, justement, je te l'offre à 150 dollars canadiens. Il va juste falloir que tu me montres ton intention, que tu m'écrives ou que tu me le dises en chat et je pourrai te donner le lien et le code des réductions pour avoir ce montant-là. C'est une formation complète, encore une fois, je le dis, ça peut se faire sur quelques jours. J'ai une personne qui me l'a faite sur une journée, mais en tout cas, je ne le recommande pas de le faire en une journée. C'est une formation où il y a beaucoup de pratiques, il y a des choses à aller chercher, des choses à revoir dans votre vie, dans vos budgets. On va parler de budget, on va parler de budget, c'est pas vraiment juste le canevas qu'on fait pour mettre des montants. Il y a tout un mindset qu'il faut avoir par rapport au budget dont on parle. On va parler même de l'argent. C'est quoi l'argent? On court après l'argent, on veut tout savoir l'argent, mais c'est quoi l'argent? Si on ne sait pas c'est quoi l'argent, comment est-ce qu'on veut chercher à l'avoir? Et il y a comment dire, une belle histoire qu'on raconte d'un amoureux qui veut draguer son amoureuse, mais malheureusement, ben, il ne sait même pas, il connaît rien d'elle. Donc, il a du mal à percer, on va dire, avec elle parce qu'il ne sait rien d'elle. C'est un peu ça, la méthode avec l'argent. On veut chercher de l'argent, mais si on ne sait rien de l'argent, comment on peut l'avoir? Donc, dans cette formation, on vous apprend c'est quoi l'argent, c'est quoi son origine, d'où ça vient, comment ça a été créé et qui le crée encore aujourd'hui, cet argent, et puis comment ça fonctionne. C'est bon de le savoir. Donc, cette formation, elle est vraiment complète. Encore une fois, j'insiste, il faut la faire. Si tu es membre de cette communauté, j'insiste parce que ça va donner des bases, des fondations pour bâtir. Parce qu'après ça, tu es vraiment prêt pour aller à l'investissement, pour aller à commencer à faire ton château, en fait. C'est la fondation. C'est très important. Même si tu penses que tu connais déjà certains éléments, c'est quand même bon de le prendre parce que ça va te permettre de consolider tes acquis et de pouvoir maintenant aller de l'avant. J'ai des hommes d'affaires qui ont pris cette formation et qui m'en ont dit du grand bien. Ils étaient déjà hommes d'affaires. Et pourtant, ils avaient besoin de ça. Et ça leur a fait du bien. Puis, il y a cette formation que je suis en train de finaliser, qui sera disponible très bientôt. Comment commencer à investir en bourse? Le guide 101 du débutant. Elle va être affichée normalement à 50 dollars, mais
vu que tu as fait cette formation aujourd'hui, je te l'accorde à $20. Juste me dire encore ton intention, puis je réserverai le code de réduction pour lorsqu'elle sera sortie. Aussi, c'est juste un scoop que je vais donner par rapport à l'investissement en bourse. On aura un expert de la BRVM qui va être avec nous bientôt pour nous donner des stratégies de comment investir à la BRVM. Donc, tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, même ceux qui sont à l'extérieur, je vous avoue que moi-même, j'ai commencé à investir à BRVM à partir de cet expert-là. Et donc, j'ai expérimenté depuis le Canada et je peux vous dire que c'est super intéressant. Donc, pour ceux qui veulent investir en bourse, on se donne rendez-vous très, très bientôt, certainement dans le mois de février, mais je vous reviendrai là-dessus. Donc, voilà, hein, on a enfin abouti à la fin de notre présentation. Je vais ouvrir les micros. Vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Puis, je vais arrêter le partage. On va pouvoir passer à la période de questions. Donc, pour tous ceux qui veulent poser des questions, avoir plus de précision, on va passer à la période des questions. Merci encore pour votre participation. Merci pour votre présence. Qu'est-ce que vous pensiez de cette formation, de cet atelier? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez appris quelque chose de nouveau? Vous êtes prêt à vous lancer dans l'objectif financier, le challenge dont on a parlé? J'aimerais avoir votre avis. Donc, notre ami de San Pedro, comment tu as trouvé l'atelier? Oui, je l'ai trouvé vraiment fantastique. Super. Et là, j'ai une petite question qui me concerne moi directement. OK. C'est concernant, comment on appelle, l'épargne minimum qui est de 500 francs par semaine. Mais qui va augmenter, bon. Hein? C'est cumulatif. Bon, oui, mais déjà, je crois qu'avec ce petit montant, à la fin de l'année, on se retrouve à près de 500 000. Ça, c'est déjà formidable. Donc, ma préoccupation, c'est que, bon, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas salarié, je fais mes propres activités. Donc, je travaille sur des projets, soit de 4 mois. Donc, je suis payé 7 par tranche. Mais pour dire que je n'ai pas forcément dans le mois de la liquidité pour épargner chaque semaine, mais au bout de 2, maximum 3 mois, voilà, je peux avoir, déjà la moitié de ma marge sur le projet. Donc, dans ce cas, comment est-ce que je peux m'y prendre? OK, ça, c'est une bonne question. J'y ai pensé aussi pour les personnes qui vont vouloir cumuler leur cotisation, regrouper et puis respirer un bon coup. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Le fait est que l'épargne dont on a parlé, on va pas y toucher. Donc, une fois que tu auras pris ton montant d'argent et que tu l'auras mis de cotisation, tu peux le faire. Tu peux le faire. De toute façon, ça va être bloqué. Puis, on va attendre de voir donc à l'échéance. Mais il faudrait que tu sois dans l'action de te rappeler à quel moment il faut que tu continues, en fait. Donc, il ne faut pas que tu oublies, puis que ce soit comme ça devient aléatoire. Un matin, bon, j'ai de l'argent, je mets. Non. Si j'ai mis 150 000, je sais que ça vaut pour tel nombre de semaines. Je dois pouvoir, à partir de la semaine-là, il faudrait que j'ai trouvé l'argent pour continuer. Ça peut être encore le montant de la semaine. Hein. On n'est pas obligé de prendre forcément tout un gros montant encore. Mais ça, je comprends parfaitement, vu que tu n'es pas salarié, que tu puisses aller de cette façon-là. Pour les salariés, je vais vraiment recommander qu'ils restent dans la semaine, parce que les salariés, les gens, ils vont manger à tous les midis, il y en a qui prennent des cafés, des choses comme ça. Donc, ils savent dépenser l'argent chaque fois et ils savent gérer leur salaire par rapport à ça. Donc, c'est ça. Mais c'est bien. OK, ça marche. Je me suis dit, au moins en début d'année, on prend un bon départ ensemble. Et puis, effectivement, pour le lien, alors justement, je parlais du lien de la page Facebook, le groupe Facebook que j'ai créé dans ce sens. Voilà. N'hésitez pas à me revenir si vous avez d'autres questionnements, d'autres difficultés. Puis, on va travailler durant toute l'année. On va être vraiment, vraiment proche en 2021, là, malgré la distance et la distanciation sociale. On va être proche et puis on va pouvoir travailler ensemble pour aller à nos objectifs financiers et pouvoir, au 31 décembre 2021, pouvoir se dire ensemble qu'on a réussi, on y est arrivé et on sera tous contents, en fait. Donc, c'est ça le but. OK. Merci à tous. Bonne journée.